suis Jeff Roland, donc je suis un artiste lorrain. Et voilà, j'ai été invité par les amis de la Maison Rabelais à exposer dans ce lieu que je connaissais bien étant adolescent, puisque je suis né à Metz, mais j'ai quitté la ville pour habiter dans un petit village près de Nancy. Et voilà, je suis un artiste international qui expose un peu partout en Europe et ailleurs. Alors vous pouvez peut-être me dire en quelques mots votre parcours, d'où venez-vous et où allez-vous? Alors, d'où je viens? Je suis un autodidacte en ce qui concerne la peinture. J'ai étudié pas mal de choses, la linguistique, la philosophie et l'anglais. Je peins, je dessine depuis tout petit. Alors, on voit que c'est des toiles à première vue très colorées. Très colorées, et d'ailleurs j'ai un fan club donc sur Facebook, et les gens qui sont le plus intéressés par mes tableaux sont les gens d'Amérique du Sud. J'ai un nombre incalculable de fans en Argentine, au Pérou, donc ça leur correspond. Et la couleur ressort beaucoup parce que j'utilise des pigments très purs que fabrique la maison Sennelier à Paris. Là. Donc on peut dire que ça flash comme ça, avec des contrastes et tout. Voilà. Alors, dans cette exposition, il y a une continuité ou il y a une évolution de vos peintures? Comment vous voulez présenter un petit peu ça? Comment c'est présenté ici, à la Maison Rabelais? Alors on peut voir des peintures de différentes époques ici. Il y a des peintures qui sont très récentes. La plus récente serait peut-être celle qui est... Les deux qui sont derrière moi sont des peintures de 2011 qui ont été faites très récemment, dont une ici qui a été faite dans un contexte un peu particulier, puisque je travaille avec une association de peintres qui s'appelle Uncooked Culture, qui est une association internationale de peintres, ça veut dire la culture crue, de peintres bruts. Et leur atelier se situe à Londres. Et au moment où il y a eu l'ouverture des ateliers d'artistes récemment, j'ai participé à l'ouverture de mon atelier, mais via le web. C'est-à-dire que j'ai fait une peinture live qui a été en fait retransmise à Londres. Donc j'ai ouvert mon atelier en fait aux Londoniens. Donc et c'est là que j'ai réalisé cette peinture pendant ce temps-là. Les plus anciennes qui sont ici sont des peintures de 2008 ou 2009 peut-être, qui restent un peu dans le même... toujours un peu dans le même goût, dans la couleur, dans la chaleur, mais peut-être moins sophistiqué. Je suis un petit peu ma petite histoire. J'invente des univers, j'ajoute mes personnages. Alors il y a certains qui voient moi, certains qui voient d'autres choses. C'est toujours un peu les mêmes personnages, ou vous avez des personnages qui reviennent d'une toile à l'autre? Oui, ils se baladent. Les personnages, ils se baladent d'une toile à l'autre. En observant bien, on les retrouve. Il y a des figures comme des archétypes qu'on retrouve d'une toile à l'autre. Oui, il y a beaucoup de... On dit que les peintres ne font que se représenter eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui voient beaucoup de moi dans mes peintures, moi pas forcément, mais on peut retrouver des points communs. Ouais. On peut retracer une histoire entre les toiles, quoi. Et ce parcours et cet univers, il évolue au fil du temps, au fil des années? Alors, il évolue au fil des années parce que mes toiles, alors si on veut rentrer dans la partie théorique, compliquée de ce que j'essaie de faire, je réagis à l'actualité, je réagis aux idées du temps et le rapport entre les gens, les réseaux, le pouvoir, les manipulations, les choses comme ça. Et j'ai oublié la question, mais c'est en fait il y a donc dans l'évolution
des peintures va vers peut-être plus de simplicité de composition, même si apparemment il y a beaucoup plus de personnages, mais j'ai beaucoup plus de facilité à composer, quoi. Les toiles sont beaucoup plus travaillées de manière sous-jacente qu'avant. Voilà. Alors on est dans une période écologique et une période verte. Je vois pas beaucoup de végétaux à l'intérieur de ces toiles. Alors il y en a enfin on la voit pas ici, mais par là-bas j'ai justement une peinture qui s'appelle Springtime, donc le printemps, qui essaye de représenter le passage de l'hiver au printemps et la douceur, la joie de vivre qu'on peut avoir après ça. La peinture que j'utilise, l'écologie aussi est représentée ici dans une toile ici qui s'appelle Ultime fragilité de la civilisation, où on voit une personne à tête vide qui se dirige vers la ville et les lumières et qui prend un sens tout particulier quand on pense à Fukushima par exemple, où on a l'impression de comprendre peut-être quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que l'écologie que j'essaye de décrire est peut-être un peu intellectuelle par rapport à la nature. Mais c'est vrai que les paysages qui sont en arrière sont souvent désertiques. C'est dû aux couleurs qui sont utilisées, qui sont des couleurs ocre, des peintures qui représentent des déserts, des choses comme ça, effectivement, un peu de végétation. C'est pas forcément volontaire, mais c'est aussi L'univers qui est comme ça. L'univers qui est comme ça, qui se désertifie. Bon, ce sont des univers qui sont créés de toutes pièces. J'observe le monde, j'en éprouve des impressions, des émotions, et je retranscris un univers qui est créé de toutes pièces avec ce que mon inconscient va pouvoir régurgiter, quoi. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, on peut vous retrouver en dehors de cette exposition Rabelais sur une quinzaine de jours. On peut vous retrouver sur Internet. Il y a un lieu où on peut vous visiter. Alors oui, alors sur Internet, je suis présent de plusieurs façons. J'ai d'abord un site. Le site officiel, c'est www.jeffroland.org, sur lequel on retrouve toutes mes peintures, l'actualité, les lieux dans lesquels je suis. Alors il y a plusieurs endroits en ce moment. J'ai des peintures en Australie, j'en ai en Norvège, et la galerie qui me représente se trouve, alors par hasard, vous allez me dire ça fait un peu snob, elle est à Dallas, au Texas. Ce sont eux qui me représentent pour l'instant. Parce que la galerie qui me représentait à Toulon a fermé, donc voilà, j'ai eu cette proposition. Donc, mais je vais partout, je suis invité. Là, en octobre, je serai à Chiang Mai, en Thaïlande, toujours avec le groupe qui était à Londres. Et puis voilà. Donc, c'est un vrai bonheur de vous avoir ici, parce qu'en fait, vous exposez pas tant que ça en France. Non, mais alors ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré des gens. En fait, on m'a invité un petit peu partout. J'ai commencé par exposer en fait à Rome. Et les gens que j'ai rencontrés, ma peinture leur plaisait. En France, j'ai eu finalement assez peu de propositions, notamment à Nancy où je suis passé un petit peu inaperçu. J'ai plus fait un travail parce que je suis aussi commissaire d'exposition pour le château Corbin à Liverdun. Donc moi j'invite des artistes internationaux pour les faire venir dans un petit village où les gens n'ont pas tellement d'accès à la culture. Faire venir petit à petit les gens des expositions comme ça, convaincre des artistes internationaux de venir dans un petit village. Et en fait, moi... au départ, j'ai pas tellement pensé à moi. Pendant longtemps, j'ai peint sans montrer ce que je faisais, par exemple. Donc là, je reviens à Metz et je suis enchanté de voir que la ville devient encore plus belle qu'elle n'était. Et puis et voilà, parce que moi, je suis parti de Metz vers la fin des années 90, donc on a du mal à reconnaître. Ça a beaucoup bougé, oui. Ça a beaucoup bougé en bien. Ça suit un bon parcours, je trouve. On vit de sa peinture? Vous vivez de votre peinture?
Alors ça va, ça vient, selon les crises de part et d'autre. On peut en vivre, mais moi je fais plusieurs petits boulots à côté. Je travaille aussi avec les écoles. J'organise des ateliers, j'initie les enfants tout petits à l'histoire de l'art. J'essaye de vulgariser, j'aime bien vulgariser ça, faire participer, c'est de développer l'imagination chez les enfants qui n'est pas du tout donnée. On a l'impression que les enfants sont très imaginatifs, mais très souvent ils font des choses qui sont assez stéréotypées. Donc je m'occupe un peu de ça. Donc, je travaille avec les écoles. Je suis aussi prof d'anglais, donc ce qui me permet de m'internationaliser. Donc je travaille avec les entreprises et j'adapte aussi des programmes un peu particuliers, très personnalisés avec ceux qui me contactent, quoi. Un artiste très ouvert vers le monde. Oui, tout à fait. Moi, je suis un vrai citoyen du monde et j'ai pas complètement abandonné. Un monde ouvert, polyculturel et une civilisation des loisirs culturels. Oui, voilà. Moi, je pense que on ira quand même vers là. Deep inside my soul.